Bonjour toi, bienvenue sur ma chaîne si tu ne me connais pas. Si tu me connais déjà, bon retour à toi. Je me présente, je m'appelle Aurore, je suis spécialiste et coach en loi de l'attraction et manifestation consciente. Et sur cette chaîne, je vais t'aider à éveiller ton pouvoir créateur afin que tu puisses manifester la vie de tes rêves. Aujourd'hui, je vais parler avec toi d'un sujet qu'il m'était très important de partager avec toi, puisqu'il y a beaucoup de contenu sur ce thème et si c'est mal interprété et mal expliqué, cela peut ralentir, voire bloquer considérablement ton processus de manifestation. Du coup, je ne te fais pas plus attendre, le thème de la vidéo d'aujourd'hui portera sur les signes de l'univers ou encore les signes que ta manifestation est proche, sur le point de se concrétiser. En première partie de la vidéo, je vais donc t'expliquer ce que sont les signes de l'univers, les signes que ta manifestation est proche, mais je vais te donner vraiment l'explication de cela et je vais te parler aussi d'un signe que ta manifestation est proche dont on ne parle jamais, mais je vais t'expliquer que tout ça, évidemment, il ne faut absolument pas porter ton focus dessus et pourquoi. Et en fin de vidéo, je te donnerai une phrase ultra puissante à réciter justement pour accélérer le processus et éviter que tu perdes ton temps avec tout ça. On va commencer par les signes de l'univers. Donc tu as probablement certainement dû voir passer ce genre de choses. Donc les heures miroirs, c'est-à-dire quand tu vois 11h11, 14h14, 2h02 ou encore minuit, donc 000. Ça peut être les chiffres angéliques, donc c'est des suites de chiffres, de trois mêmes chiffres, 777, 999, 888, donc quand tu peux voir apparaître ça, peu importe la forme, hein, sur une affiche, dans une publicité, etc. Il y a également aussi, ça peut se référer au fait de trouver des plumes d'oiseaux par terre, parce que dans le monde spirituel, on va penser à des plumes d'anges ou encore même à un jeu de cartes. Moi, ça m'est arrivé de trouver des cartes par terre sans arrêt, un valet de cœur, une reine de pique, etc. Bon, toutes ces espèces de synchronicité à qui on accorde beaucoup de mystère et d'ailleurs même si tu portes ton focus dessus, tu vas chercher les significations. On peut même trouver, par exemple, sur Google, une signification propre à chaque heure miroir, etc. Donc, il y a une différence quand même significative entre ça, les signes de l'univers, ces synchronicités mystérieuses, et les signes que ta manifestation est proche. Je vais t'expliquer les deux et pourquoi il ne faut absolument pas porter ton attention dessus, leur accorder de l'importance. Donc déjà, pour commencer avec les signes de l'univers, ce ne sont ni plus ni moins que des synchronicités qui sont le résultat de ton esprit subconscient, ton programme qui commence à s'aligner à ce que tu veux, à ton être véritable. Mais après aussi, c'est tout simplement en fait des manifestations de ton esprit. Si tu as entendu ça quelque part, tu vas commencer à avoir des heures miroirs. Il ne faut pas leur donner plus d'importance que ça. Parce que, je le répète toujours, ce sur quoi on se focalise prend de l'ampleur. Donc si tu as envie, moi ça m'est arrivé de tomber dans un cycle infernal où tu passes ta vie à voir des heures miroirs, des jeux de cartes, des plumes et en fait tu vois tout sauf ce que tu as envie d'être et d'expérimenter, donc tu n'avances pas, porte ton focus dessus. Il est là déjà le premier piège en fait d'accorder de l'importance à ces choses-là qui n'en ont aucune, puisque je te rappelle, et tu le sais, puisque c'est ce que tu as envie d'expérimenter, la seule chose qui a de l'importance, c'est ta réalité de rêve. On n'en a rien à faire de voir des heures miroirs, des plumes et des jeux de cartes. Donc en fait, tu l'as bien compris, si tu portes ton focus là-dessus et que tu y accordes de l'importance, mais je sais pourquoi tu fais ça. Ça a un côté rassurant. Ah tiens, je vois 11h11, ça veut dire quoi? Ah, mon ex pense à moi, etc. Ou je vais recevoir une grosse somme d'argent. Mais tu es un puissant créateur, tu n'as pas besoin, encore une fois, de chercher d'une quelconque validation pour te confirmer que ton désir est déjà à toi. Donc, tu l'as bien compris, déjà porter ton focus là-dessus, c'est t'éloigner de tes objectifs, puisque ce sur quoi on se focalise prend de l'ampleur.
Et également, c'est encore une fois refuser de croire, de reconnaître en ton pouvoir, d'avoir la foi et d'être dans ta finalité. Je te mettrai la vidéo en lien d'ailleurs si tu l'as ratée, où je t'explique ce que c'est que d'être dans sa finalité. Tu as un élément dans ton cerveau qui s'appelle le système d'activation réticulaire, qui justement explique cette histoire de ce sur quoi on se focalise prendre l'ampleur, puisque ta réalité est une illusion matérialisée par ton esprit. Et le système d'activation réticulaire est là pour trier les informations que tu interprètes toi, donc lui il reçoit ça comme message, les plus importantes, les plus pertinentes, etc. Parce qu'avec toutes les pensées que tu as, sinon tu matérialiserais une réalité sans dessus-dessous qui ressemble à tout et n'importe quoi. Donc, si tu portes ton attention sur ces signes et que tu leur apportes de la pertinence et de l'importance, tu vas passer ta vie à voir ça. Et en plus, encore une fois, c'est donner ton pouvoir à quelque chose d'extérieur. Ta réalité 3D, c'est la poubelle de tes pensées passées. C'est le reflet de tes pensées passées. Donc, pour la dernière fois, je le dis, je le répète, c'est pas la dernière fois parce que je le répéterai encore et toujours, puisque c'est important, ne cherche jamais de réponse à tes questions ou de validation dans ta 3D qui est le reflet de tes pensées d'avant. Puisque je te le rappelle, tu es le merveilleux réalisateur de ton film. On écrit le script avant le film. Donc après, on regarde pas le film pour avoir des réponses aux questions qu'on peut se poser par rapport au script qu'on a écrit. C'est un non-sens. On regarde le film, on réécrit le script s'il y a des choses qui ne vont pas. On va pas chercher des réponses à nos questions dans ce film. Mais c'est un piège dans lequel on peut tomber parce qu'on voit ça de partout. Moi, au début de mon processus, c'est le genre de futilité et de choses qui me portaient. Ah, j'arrête pas de voir des heures miroirs, ça veut dire que je suis sur le bon chemin, ça veut dire que je suis en train de me transformer, et tu donnes ton pouvoir à un caillou et à des plumes et à des cartes. Enfin, c'est toi qui as le pouvoir. Après, si ça te fait du bien, puisque les placebos, justement, ce sont des placebos, sont là pour confirmer une croyance et du coup qu'elle se matérialise plus facilement. C'est une aide, ça peut être une aide, mais il faut que tu comprennes en fait ce que je t'explique, puisque le pouvoir, il est le tien et il est à toi, tu n'as besoin de rien d'autre. Et tant que tu n'intègres pas ça, tu ne pourras pas matérialiser vraiment la réalité de tes rêves et que tout se passe toujours comme tu veux, quand tu le veux, tant que tu donneras ton pouvoir à des choses externes à toi. Donc, ensuite, il y a les signes que ta manifestation est proche. Donc ça, c'est différent que les signes de l'univers qui sont des manifestations comme ça, comme je le disais, avec beaucoup de mystère, de la signification, soi-disant qui sont censés justement être des guides sur ton chemin. Alors comme je te le dis, au contraire, c'est des cailloux sur lesquels tu trébuches. Des cailloux sur lesquels tu trébuches qui, en plus, se multiplient si tu y accordes de l'attention. Donc, les signes que ta manifestation est proche, ça va être des manifestations, on va dire, partielles. On peut appeler ça encore, comme ça tu vas comprendre tout de suite de quoi il en retourne, des miettes. Neville Goddard leur accordait un nom magnifique, c'est Birds Before Land. Donc pour t'expliquer, ça veut dire les oiseaux avant la terre en français. C'est que lorsque les marins étaient en pleine mer, etc., pour eux, c'était vraiment un signe d'espoir formidable d'apercevoir un oiseau, puisque cela signifiait qu'ils étaient proches de leur destination, puisque ça annonce, normalement, l'arrivée de la Terre. Voilà, donc cela signifiait, en d'autres termes, que leur destination était sur le point, ils étaient sur le point d'arriver à destination. Donc c'est un plus joli terme, Birds Before Land, que ce qu'on peut appeler, nous, des miettes, quand on commence à chercher à manifester un ou plusieurs désirs. Donc, tu dois comprendre parce que il faut que tu comprennes le mécanisme sous-jacent pour que tu ne vois plus ça justement comme des miettes, que tu arrêtes de te focaliser dessus et que tu continues ton chemin, tu persistes dans ta finalité, puisque ça aussi c'est un piège de prêter attention aux miettes et aux manifestations partielles, que ce soit de manière positive, genre ça y est, ça va venir, ou de manière négative, pourquoi j'ai que ça, etc. Donc déjà, pour que tu comprennes, je pense que tu as compris, une manifestation partielle, c'est par exemple si tu veux te remettre en couple avec ton ex, tu as un texto. Donc c'est pas le couple,
mais c'est le démarrage de quelque chose. C'est annonciateur d'une éventuelle donc reprise de contact et d'un couple derrière. C'est ça une manifestation partielle ou des miettes. Bon, c'est très péjoratif comme terme, je trouve, mais voilà, donc tu as compris ce à quoi je fais référence quand je parle de manifestation partielle. Ou alors, si tu attends une grosse somme d'argent, une somme moins importante, ou si tu attends un travail, tu vas en avoir un autre qui te plaît moins bien, etc. Ou alors, si tu attends le retour d'un ex, tu vas avoir d'autres ex qui reviennent, mais pas celui que tu veux. Donc tout ça, en fait, c'est ça, ce qu'on appelle les signes, les birds before land, les miettes, les signes que ta manifestation est proche. Tu dois comprendre donc le mécanisme. Comme je l'explique toujours, ta réalité est une illusion matérialisée par ton programme subconscient, qui a été installé dans ton esprit malgré toi aux prémices de ton existence par toutes les croyances que tu as chopées à droite à gauche. Tes parents, la société, l'école, tout ce que tu as pu voir a contribué à façonner ce système de croyances qui, lui, a façonné ta réalité jusqu'à présent. Donc quand tu commences à affirmer, le but, ça va être d'intégrer de nouvelles croyances. Donc les affirmations, ce sont tes nouvelles pensées, de changer ton interprétation des choses, etc. Donc ton programme, il va commencer à essayer de tourner différemment, à mettre en place les choses différemment, en adéquation avec les ordres que tu lui donnes consciemment. Parce que je le rappelle, ton esprit conscient et ton esprit subconscient travaillent de pair pour contribuer à faire tourner cette machine justement qui va projeter devant tes yeux ta réalité 3D. Donc il est normal, en fonction de toutes les croyances et surtout, je le rappelle, de la logique qui fait partie aussi des croyances, mais de la logique que tu apportes à comment les choses devraient se passer, il est normal que ton subconscient, il fait ce qu'il peut au début, il a l'habitude de tourner d'une certaine manière, tu commences à affirmer, il va commencer à te projeter un petit peu des images parfois qui n'ont pas trop de sens, en fait, en fonction de ce qu'il a comme base. C'est pour ça aussi qu'il faut non seulement se détacher de ses croyances, de ce qu'on pense de nous-mêmes et de comment le monde fonctionne, et de la logique qu'on apporte aux choses. Exemple, si tu es persuadé que ton ex, il va revenir par un texto, c'est comme ça que ton subconscient, il va le matérialiser, en premier. C'est pour ça qu'il faut se détacher du comment. Parce que la logique, c'est ce qu'on associe en fait au comment les choses vont se produire. Et ça ralentit le processus. Il faut lui laisser au maximum de champ libre. Tout est possible. Comme ça, c'est comme ça en fait que ça se matérialisera beaucoup plus rapidement. Parce que déjà, il doit se débarrasser de ses croyances, de la manière dont il a l'habitude de tourner. Et en plus, tu lui fais une liste inconsciente ou inconsciente de comment les choses devraient se passer. J'aime bien comparer ça à... Je pense que tu es peut-être déjà allé chez l'ostéo. Quand on te débloque une articulation, alors au début on se sent mieux, etc. Et puis le corps, il va toujours chercher, puisque de toute façon le corps c'est le même mécanisme que ton esprit, puisque c'est une manifestation de ton esprit, mais il va toujours chercher en fait à revenir à l'ancien état, même si c'était pas l'état le plus confortable, parce que ça pouvait te créer des douleurs et de l'érosion, etc. Il va essayer de chercher à revenir à comment il était. Et c'est en persistant, en y revenant, avec la répétition, que l'articulation, elle finit définitivement par se mettre à la bonne place, à fonctionner de la bonne manière. Et c'est exactement pareil quand on fait du sport. On va commencer une nouvelle performance, on va y arriver, puis après moins bien, puis après non, puis après oui. Et c'est la répétition qui va faire que ça va être totalement intégré et que ça va faire partie intégrante de notre être et qu'on va le faire avec une fluidité extraordinaire et avec beaucoup de facilité. Ton esprit, c'est exactement la même chose, parce que de toute façon, comme je le disais, tout est une manifestation du fonctionnement de ton esprit. Donc, ton subconscient, il va toujours, ce qu'on appelle la zone de confort, il va toujours chercher à revenir à l'ancien état. Donc, au début, il essaye de te matérialiser des trucs comme ça, c'est pour ça qu'il faut persister. Et surtout, ne pas porter ton attention là-dessus, ne pas leur accorder de l'importance. Juste te dire, ah c'est bien, je suis sur le bon chemin, si tu as envie de te dire ça, et continuer à persister dans tes objectifs et ta finalité. En plus, faire ça, c'est te voler ton moment présent. Prêter attention à tous ces signes et je suis sur le chemin. Je dis certes qu'il faut rester dans sa finalité et focaliser sur ses objectifs pour avoir de la fluidité, avoir de l'espace et avoir un chemin tout tracé, mais il faut apprécier le chemin.
Il faut apprécier ton moment présent. Si tu fais toujours attention aux miettes, est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que ça veut dire quoi, machin. Non, juste tout simplement, tu gardes ce qu'on appelle la big picture dans ta tête, ta finalité, ce qui te rendrait le plus heureuse, et tu apprécies ton moment présent sans porter ton focus sur ces trucs qui, en plus, te font trébucher sans arrêt sur le chemin et ralentissent ton processus. Puis tout ça, ça ne fait que alimenter ton impatience et ta frustration. Tu es Dieu, tu sais que tu crées, t'as tourné au super samplon toute ta vie, maintenant on met du diesel, faut décrasser la machine. On avance petit à petit et on arrête de regarder des signes à droite à gauche. Il y avait une personne qui avait donné cet exemple, j'aimais bien, mais tu pars de Paris, tu veux aller à Marseille, s'il y a des trucs un peu moches sur le chemin à travers la fenêtre, tu vas pas regarder ça pendant des heures, te disant c'est moche, machin, mais pourtant je vais à Marseille, mais le chemin il serait censé être comme ci, on s'en fout, ce qui compte c'est qu'on va à Marseille. Tu t'en fiches de ce que tu vois à travers la fenêtre. Si tu vois des choses belles, tant mieux. Si tu vois des choses moches, tu détournes ton attention et puis tu continues. Tu sais que tu vas à Marseille. Et porter son focus sur les signes, c'est bloquer dessus si c'est pas exactement ce que tu veux, mais c'est aussi bloquer dessus en s'extasiant. Oh mon Dieu, c'est formidable. Oh mon Dieu, j'ai un pouvoir créateur. Ok, oui, mais tu dois apprendre à normaliser ça. Tu expérimentes ta réalité avec tes 5 sens, évidemment. Elle est là pour te procurer du plaisir. Mais tu ne dois pas t'extasier devant quelque chose qui est censé être normal pour toi. Quelqu'un qui est multimillionnaire ou quelqu'un qui est en couple avec la personne qu'elle aime, elle apprécie simplement les choses. Elle va pas s'extasier parce qu'elle reçoit une grosse somme d'argent ou qu'elle peut se payer ci ou qu'elle passe du temps avec la personne qui est si chère à son cœur. C'est normal. Pour la personne extraordinaire qu'elle est, abondante qu'elle est, c'est normal. C'est ce que tu dois ressentir aussi. Donc vraiment, tous ces signes-là, il faut les laisser de côté. Ensuite, avant de finir avec la merveilleuse phrase que je vais te donner, je voulais te parler du signe dont on ne parle jamais, qui, lui, fait partie intégrante du processus, je le répète à chaque fois, et qui veut dire, mais par-dessus tout, que le processus est en train de s'enclencher. Comme ça, tu vas arrêter de les voir d'un œil négatif, puisque c'est aussi bien que de recevoir un texto de son ex. Ce sont les circonstances indésirables. Je te mettrai la vidéo en lien si tu l'as loupé, mais en fait, les circonstances indésirables, derrière cette porte, il y a ce que tu veux, puisque une circonstance indésirable est matérialisée par ton esprit subconscient en proportion à la nouvelle prise de conscience qu'il a eue qui ne fonctionne pas de la bonne manière, puisque ce qu'il fait est en inadéquation totale avec ce que tu affirmes. Donc lui, il a l'habitude de fonctionner d'une certaine manière, tu affirmes quelque chose, poum, il te met une circonstance indésirable à l'opposé ou une circonstance indésirable tout court pour te montrer la manière dont il a l'habitude de fonctionner. C'est un peu un message du style « Non mais moi j'ai l'habitude de fonctionner comme ça, tu veux ça ou est-ce que tu veux que je matérialise autre chose, c'est-à-dire ce que tu commences à affirmer ?» C'est pour ça que là, c'est le moment de persister, c'est le signe que « Ah tiens, il a compris ce que je dis. Il a surtout compris qu'il ne fonctionne pas de la bonne manière. » Donc ça, c'est un signe, mais c'est le signe précurseur que, justement, la machine se met en marche. Mais on ne t'a pas appris qu'une circonstance indésirable, c'était ça. On t'a appris que c'était une malchance de la vie, que t'arrivais fatalement. Mais ce n'est pas le cas. Tu enchaînes les circonstances indésirables parce que, justement, tu penses que c'est de la malchance, c'est comme ça. Et du coup, tu les enchaînes parce que tu n'envoies toujours pas, en fait, à chaque fois, le bon message. Tu réagis, tu repars, en fait, dans quelque chose de négatif. Tu continues de valider ce programme négatif et donc tu n'avances pas et tu répètes les mêmes schémas. Alors qu'en fait, il suffit de persister en affirmant pour lui faire comprendre le nouveau programme que tu veux installer en adéquation avec ta réalité de rêve que tu veux expérimenter. Donc, tu l'as compris. Nos chères circonstances indésirables, c'est le signe par excellence que ta manifestation est proche, que tu commences à entrer dans ce que Neville Goddard appelle le pont d'incidence, c'est-à-dire la série d'événements, bon, sympathiques ou un peu moins sympathiques, qui vont t'amener là où tu veux. Tu les verras il faut les voir avec cet œil-là uniquement et non pas comme « Ah, ça marche pas, mon Dieu, mais il comprend rien à ce que je dis, mais mon pouvoir ne fonctionne pas. » Non, ça fonctionne très bien justement. Justement, quand il y a une circonstance indésirable, c'est que ça commence à fonctionner. Donc, pour résumer, on arrête de prêter attention à ces signes,
on apprécie son chemin, parce qu'y prêter attention, ça veut dire que tu n'es pas content de ce que tu as. Et je te rappelle que c'est à l'opposé du sentiment de gratitude que tu dois cultiver pour avoir encore plus de choses, pour confirmer le nouveau programme positif. La gratitude, ça aide à confirmer. Donc si tu prêtes attention aux miettes, tu cherches des validations, tu donnes ton pouvoir à l'extérieur et tu es tout sauf dans la gratitude. C'est Abraham X qui disait comment tu veux aller à un endroit si tu n'apprécies pas le chemin pour y aller? C'est logique, ton subconscient il va pas t'y amener, puisque lui, même s'il fonctionne pas de la bonne manière parce que le programme est inadéquat, normalement il est là pour te servir. Donc c'est logique, si tu n'apprécies pas le chemin, il va pas t'amener là où tu veux aller. On arrête de s'extasier sur des choses qui sont normales pour nous, cher Dieu puissant, créateur de tout ton univers, et on arrête aussi de voir les circonstances indésirables comme de la malchance qui t'arrive fatalement. Au contraire, c'est une chance pour toi d'enfin changer de réalité. Avant de te donner la phrase magique que tu vas énoncer lors de l'arrivée d'une circonstance indésirable ou après, ou quand tu aperçois des miettes ou des manifestations partielles afin de te permettre de garder le cap, je tenais à te rappeler que sont toujours mis en place des offres de coaching privé. Il y a également mon groupe de coaching collectif, donc la Team VIP, que tu peux rejoindre à 3,99 € par mois, qui est une aide considérable et non négligeable dans ton processus de manifestation. Et également, je peux faire pour toi un subliminal personnalisé, méga efficace. Ça, pour reprogrammer ton subconscient, en plus de ton programme et des programmes, dont par exemple un programme que je vais donner en coaching privé, c'est top pour t'amener là où tu veux. Je ne te fais pas plus attendre, la phrase que tu vas énoncer, ultra puissante, est la suivante. Je me détache maintenant de la signification, du ressenti et de la logique que j'apporte aux choses. Je suis toujours au bon endroit, au bon moment. Tu vas voir que ça, c'est parfait. Moi, je l'utilise même quand je peux avoir une pensée négative ou que je vois quelque chose, pas forcément une circonstance indésirable très importante, mais quelque chose qui me plaît pas ou qui va éveiller mon esprit critique. Je me recadre, je dis cette phrase et c'est vraiment ça, il faut que tu la mettes en pratique, tu vas voir la puissance qu'elle a. Ça va vraiment considérablement t'aider dans ton processus de manifestation, j'en suis certaine. C'est une corde de plus à ton arc que je te donne, puisque c'est nous qui avons un regard dur sur notre 3D, et non l'inverse, on la prend de plein fouet parce que c'est ce qu'on nous a appris. Non seulement ça va détourner ton attention des choses dont je t'ai parlé dans la vidéo, mais ça va adoucir ton regard sur les choses que tu vois. C'est très important puisque c'est ce que tu vas expérimenter, c'est ce que tu vas être en fait. Donc mets-le en pratique et dis-moi en commentaire les impressions que tu as eues en disant cette merveilleuse phrase. Voilà, donc je vais en arrêter là aujourd'hui pour cette vidéo sur les signes de l'univers, les signes que ta manifestation est proche. Je suis revenue un petit peu sur nos chères circonstances indésirables. Donc je pose l'intention forte et j'ai foi comme toujours que cette vidéo t'a apporté beaucoup de valeur et sera d'une grande aide dans ton processus afin que tu sois parfaitement heureux, heureuse, car c'est mon seul objectif sur cette chaîne. Donc comme d'habitude, like, commente, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Il faut que cette chaîne prenne de plus en plus d'ampleur afin que je puisse aider au maximum de personnes à être parfaitement heureuses et vivre une réalité d'abondance illimitée parce que c'est ce pourquoi nous sommes tous faits. Je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.